Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de la communauté d'abondance et plus précisément sur la playlist que je me suis dédiée pour vous parler d'un sujet cher à mon cœur, le Human Design. Alors si vous êtes sur un chemin d'évolution spirituelle et que vous vous intéressez au Human Design, alors vous êtes au bon endroit et je suis ravie de vous accueillir ici pour vous partager mon expertise sur cette puissante méthode de connaissance de soi. Aujourd'hui, je vous propose de venir explorer en profondeur avec moi les centres définis et ouverts dans le Human Design et voir comment ils peuvent vous aider à vous libérer de vos conditionnements afin de chaque jour, chaque instant, revenir de plus en plus à qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire dans l'incarnation même de votre véritable soi, pour vous permettre de vivre une vie exaltante, épanouissante, authentique, la vie qui vous correspond vraiment en étant qui vous êtes véritablement. Et oui, dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé que le bodygraph, c'était vraiment le projet de qui vous êtes, un peu comme la pureté, mais qu'autour de ce bodygraph, il y a toutes les couches de nos conditionnements. Hein. Voilà. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, par ici, vous avez le lien, vous pouvez toujours aller la voir. Et pour parler du conditionnement, eh bien, rien de mieux que d'entrer un peu plus dans le détail au sujet des centres. Vous savez, les centres qui sont dans votre bodygraph, nous avons 9 centres. Hein, la tête, l'ajna, la gorge, le centre G, ego-cœur, le sacral, le plexus solaire, le splénique et le racine. Et sur votre bodygraph, si vous n'avez pas encore votre bodygraph, je vous invite à le télécharger. Pour ça, vous avez juste à suivre le lien vers ma masterclass et dedans, vous aurez un autre lien pour vous permettre de télécharger votre bodygraph. Je vous rappelle que pour pouvoir le télécharger, il vous faut votre jour de naissance, votre lieu de naissance, votre heure de naissance. Et ainsi, vous allez pouvoir voir quels sont les centres qui sont coloriés sur votre bodygraph et ceux qui ne sont pas coloriés. En sachant qu'un centre qui est colorié est appelé un centre défini et un centre qui n'est pas colorié est appelé un centre non défini. Alors, hormis le fait qu'il soit colorié ou non, qu'est-ce que ça représente en fait ces centres ? Les centres définis qui sont coloriés représentent en fait l'étudiant que vous êtes, c'est-à-dire une énergie qui est fixe, stable, vos guides intérieurs, qui vous êtes, de jour après jour, instant après instant. Alors que les centres qui sont non coloriés, qui sont donc non définis, sont des centres qui sont un peu comme à l'école. C'est des centres dans lesquels vous êtes venus évoluer et apprendre en expérimentant la vie. Alors, pour cela, ça veut dire que les centres qui sont blancs, non définis, sont des véritables étudiants. Ok ? Voilà. Donc, en fait, chacun de ces centres est vraiment associé à un aspect différent de votre être. Chaque centre a une utilité, on va dire. C'est comme chaque pièce dans le moteur d'une voiture a son utilité. Et bien, dans votre bodygraph, c'est pareil. Chaque centre a une utilité dans votre vie. Chaque centre a une fonction spécifique. D'accord ? Le centre de la tête, c'est le centre de l'inspiration. Il capte l'énergie qui vient de là-haut. Paf. Ensuite, il envoie au centre de l'ajna qui va conceptualiser. Ça va envoyer au centre de la gorge, donc envoyer quoi ? L'énergie, bien sûr. Centre de la gorge qui est le centre de la manifestation par le verbe, la manifestation par l'action. Et puis ensuite en bas, donc ça démarre par le centre racine qui est un centre de pression, c'est lui qui envoie la pression dans le corps pour passer à l'action, parce qu'on est sur Terre et qu'on est là pour être dans l'action. Le centre du plexus solaire qui est le centre de l'émotion. On a également le centre, de l'autre côté, le centre splénique, qui est le centre intuitif, c'est lui qui nous maintient en sécurité. Au milieu, on a le centre sacral, le centre par excellence des générateurs manifesteurs, qui est relié à l'énergie sacrée, l'énergie de vie.
Et au-dessus, donc, on a le centre gorge, pardon. Non, je dis n'importe quoi. Je me perds toute seule. Le centre ego-cœur, donc le petit triangle là, qui est le centre de la volonté. Et au centre, le centre G, qui est le centre de la direction, où se trouve le monopole magnétique. Le monopole magnétique, c'est vraiment ce qui est responsable de l'illusion dans laquelle nous vivons, responsable de notre direction, voilà. Et ensuite, on remonte et ça vient au centre de la gorge, donc le centre de la manifestation, de l'expression. C'est comme si, en fait, tous ces centres, il y avait l'énergie qui circulait d'une façon spécifique en fonction de ceux qui sont coloriés ou non coloriés sur votre charte. Et ensuite, tout ça, ça envoie au centre de la gorge, qui est comme le porte-parole de votre centrale électrique énergétique à l'intérieur de vous. Voilà. Maintenant, le fait que les centres soient coloriés ou non, eh bien forcément, il y a une différence. Donc, je viens de vous la dire, les centres coloriés, c'est une énergie fixe, stable à l'intérieur de vous, alors que les centres qui sont non coloriés sont des centres qui sont des élèves de la vie. Les centres qui sont non coloriés sont vraiment sensibles aux stimuli extérieurs et ils absorbent les fréquences des centres qui sont définis. Par exemple, on va prendre le centre racine. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur le centre racine, le lien ici. Moi, j'ai le centre racine qui est non défini. Ça veut dire que je vais absorber les énergies des centres définis qui sont autour de moi. Si par cas, je suis en relation avec une personne qui a le centre défini, je vais absorber et amplifier l'énergie qui vient de son centre à elle, à cette personne, de son centre racine défini. Donc, ça vient me conditionner. D'accord? Donc, tous les centres qui sont non définis sont susceptibles d'être conditionnés. Bon, les centres qui sont définis également, mais enfin un peu moins quand même. OK? Et du coup, dans une relation, en fonction des centres entre deux personnes, en fonction des centres qui sont coloriés et non coloriés chez l'une ou chez l'autre personne, on va savoir qui influence l'autre thématique par thématique en fonction des centres. D'accord? Et du coup, c'est comme si le centre qui était non défini, non colorié chez quelqu'un, donc allait absorber, amplifier, donc recevait l'énergie des centres définis autour d'elle, ce qui peut du coup exercer une forme de pression sur ce centre et déclencher des stratagèmes issus du non-soi. Le non-soi, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas soi. Donc le non-soi, c'est vraiment le conditionnement, tout ce qui va vous éloigner de qui vous êtes véritablement. Par exemple, si moi, mon centre racine, il est blanc, non défini, et que je suis en relation avec une personne qui a le centre racine qui est défini, colorié, alors je vais absorber et amplifier sa façon d'être au niveau de la pression, en fait. Je vais capter sa pression. Mais c'est pas ma pression à moi, c'est la pression de cette personne que je vais absorber et amplifier. Voilà. OK? Et ça, c'est valable pour tous les centres. Et du coup, un centre non défini qui absorbe cette énergie de l'extérieur, mais il le fait naturellement. Voilà, donc il le fait forcément. C'est naturel, on va dire. Ça va donc créer des stratagèmes issus du non-soi. Donc, ce qui est super génial, c'est de se dire, ah bah oui, moi j'ai tous ces centres qui sont non définis. Comment est-ce que je peux les déconditionner en me mettant dans l'observateur, en voyant comment mes centres non définis ont tendance à être au monde, à actionner dans la vie de tous les jours, comment est leur énergie, etc., centre par centre, puisque chaque centre est relié à une thématique dans ma vie, afin de pouvoir me déconditionner et revenir à un comportement correct de ce centre. Voilà. Et ainsi, je vais pouvoir enlever les épluchures d'oignons qui sont au-dessus de mon véritable être afin d'aller toujours plus dans l'incarnation de mon authenticité, c'est-à-dire de mon être véritable. Donc, les centres qui sont non définis, qui sont non coloriés, sont des véritables cadeaux, des véritables dons du ciel, car ils représentent un immense potentiel de sagesse à partir du moment où on rentre dans cette observation consciente et où on avance vers ce chemin de retour à notre être véritable. Dans ce cas, un centre qui est non défini est capable de développer une sagesse beaucoup plus importante qu'un centre défini. Donc, un centre défini n'est pas mieux qu'un centre non défini, d'accord? Il n'y a rien qui est mieux, en fait. Un centre défini, il va pouvoir envoyer son énergie
au véhicule, donc à l'être dans lequel il est. Donc pour vous, vos centres définis, ça va être vos guides en fait, hein, vraiment l'énergie fiable, fixe, constante sur laquelle vous allez vous appuyer. Alors que les centres non définis, ça va être vos potentiels de sagesse qui vont vous permettre de grandir en conscience, d'évoluer, de gagner en sagesse et de cultiver des qualités, les qualités de l'esprit comme on aime les appeler, hein. Par exemple la concentration, la curiosité, la flexibilité mentale, l'appréciation, de plus monopoliser l'attention, la confiance, la compassion, la satisfaction, la résistance au stress, etc. Donc, en fait, vous comprenez que le design humain, rien qu'avec le bodygraph et la couleur de nos centres, ça nous dit déjà quel chemin je peux prendre pour avancer vers le retour à l'être authentique que je suis en essence et en vérité. C'est énorme, on a tout qui est écrit noir sur blanc. C'est ça qui fait la beauté du human design. Ok ? Et ainsi, plus on va se conditionner et plus notre être véritable va pouvoir émerger. Et ça, bien sûr, donc ça demande d'identifier les schémas de conditionnement et s'en libérer. Et ce qui est génial, c'est avec l'aide du soi et du note self-thème, de la signature et du note self-thème en fonction de votre type. Donc pareil, on a fait une vidéo avec Marisia sur le note self-thème que je vous invite à regarder là. Eh bien, ça va véritablement vous aider. Par exemple, un générateur qui ressent de la frustration, tout de suite, il va savoir qu'il n'est pas aligné, donc qu'il a été conditionné quelque part, et il va pouvoir mettre de la conscience dessus, et ainsi se libérer des schémas de conditionnement qui entraveraient sa croissance et son épanouissement. Donc, le processus de déconditionnement est véritablement essentiel pour libérer notre véritable soi et vivre en alignement avec notre nature profonde. Si on n'aurait qu'un seul travail à faire dans cette vie, un travail, bon, c'est un mot que les gens ils aiment pas, mais enfin, un seul ouvrage à accomplir, ben, je crois que ça serait bien celui-là, de se déconditionner. Le déconditionnement, qu'est-ce que c'est ? Le déconditionnement, c'est reconnaître et libérer les conditionnements, les croyances, les schémas de comportement qui ne nous servent plus, mais aussi tout ce qui peut venir du karmique, du transgénérationnel, des traumas de cette vie. Je vous mets une vidéo là en lien là-dessus sur le sujet. Donc c'est juste carrément vraiment un travail de nettoyage, de guérison, de libération. Et ça peut demander un peu de courage, mais c'est tellement magnifique parce que on est chaque jour un peu plus heureux, on développe les qualités de l'esprit, on est chaque jour mieux dans ses baskets et on a une vie qui est plus agréable, plus confortable, puisqu'elle nous correspond à nous. Donc, bien sûr, ce chemin, c'est un processus continu, constant, quasi. C'est une façon de vivre. On est d'accord, c'est une façon de vivre. C'est un engagement véritable, en fait, mais un engagement qui nous permet de revenir à notre véritable essence et de vivre une vie chaque jour plus authentique et plus épanouissante. Donc, c'est carrément génial, n'est-ce pas ? Et pour cela, on peut s'appuyer sur l'énergie des centres définis à l'intérieur de nous, qui sont nos guides intérieurs, notre boussole, qui vont nous permettre aussi de nous indiquer, de nous donner nos potentiels pour pouvoir accomplir notre destinée. Et pour cela, je vous rappelle qu'en fonction de votre type, vous avez une stratégie à suivre. Pareil, vidéo. Avant de faire plein de vidéos, j'ai une bibliothèque. Voilà, vidéo sur les types. Donc vraiment, la première des choses, c'est de regarder quel est votre type. Et puis, en fonction de votre type, de revenir à votre stratégie. Par exemple, pour un générateur manifesteur, ça va être revenir à la connexion avec son sacral. Mais enfin, c'est pas forcément inné, d'accord ? Parce que il y a tout le conditionnement de cette vie. Donc, pour se reconnecter à son sacral, ça va demander tout ce déconditionnement pour revenir dans l'incarnation précise de votre stratégie, d'accord ? Donc, à nouveau, le design humain, il vous donne le mode d'emploi de comment avancer dans votre déconditionnement. C'est magnifique. Voilà, donc c'est ça. Après, un centre défini, comme je vous le disais, oui, il peut être un petit peu conditionné, mais enfin, on va pas en parler dans cette vidéo. Ça, si vous voulez en savoir plus, je l'explique ça, on en parle dans la formation HD Pro. Je vous mets le lien pareil ici. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Maintenant, les centres
non définis. Donc, comme je vous l'ai dit, ils sont à l'école de la sagesse. Et pour cela, c'est des récepteurs d'énergie et d'informations qui proviennent du monde extérieur et en absorbant, en amplifiant les énergies des autres, qui peuvent parfois nous submerger. Par exemple, les personnes qui ont le centre du plexus solaire qui est non défini, mais ça veut dire qu'en fait, vous absorbez les émotions des autres. Et lorsqu'on sait que 50% de la population a le centre du plexus solaire défini, on dit qu'ils sont émotionnels, ça veut dire que les 50% restants qui ont le centre du plexus solaire non défini absorbent et amplifient les émotions qui viennent de ceux qui ont le centre du plexus solaire défini. Donc ouais, ils peuvent se laisser submerger parfois par le monde émotionnel. Et ça, c'est valable pour tous les centres non définis. Donc, c'est important aussi d'apprendre à vivre avec ces énergies, à pouvoir véritablement les aligner à l'intérieur de chacun de ces centres pour développer cette source de sagesse et de guidance profonde. Ce pourquoi les centres non définis sont là. Et chaque centre non défini a sa propre forme de sagesse unique. Et cette sagesse, on la cultive en apprenant à écouter et à suivre sa guidance intérieure, sa stratégie et son autorité. Alors, voici quelques exemples de sagesse des centres non définis. Si vous avez le centre de la tête qui est non défini, cela peut vraiment vous aider. En tout cas, votre chemin, ça va être d'apprendre à rester concentré tout en gardant une curiosité saine et en vous laissant être inspiré par les idées et les informations qui vous entourent, mais tout en restant concentré sur ce que vous êtes en train de faire, quoi. D'accord? Donc, c'est plus partir à tout azimut, c'est vraiment rester concentré, mais tout en restant ouvert à ce qui vous entoure. Maintenant, si vous avez le centre de l'ajna, donc juste en dessous, qui est non défini, votre chemin de sagesse, ça va être de vous aider à garder votre esprit ouvert et flexible en étant observateur des pensées qui passent à l'intérieur de vous et en évitant de vous identifier à elles. Parce qu'un centre de l'ajna qui est non défini, il va facilement s'identifier aux pensées, mais qui vient des centres de l'ajna définis, donc pas les siennes. Et donc, c'est vraiment important d'apprendre à rester ouvert et flexible en évitant de s'identifier aux pensées qui passent par votre centre de l'ajna. Maintenant, si vous avez le centre de la gorge qui est non défini, votre chemin de sagesse, ça va être d'apprécier, de ne plus monopoliser l'attention, en écoutant les autres et en communiquant de manière consciente et réfléchie. Voilà, le centre de la gorge non défini peut avoir tendance à monopoliser la parole. Okay. Ensuite, le centre G, ici, juste en dessous, lorsqu'il est non défini, son chemin, ça va être de voir un peu la vie comme un théâtre dans laquelle, dans cette vie-là, il peut jouer plein de rôles. C'est-à-dire qu'un centre G non défini, c'est clairement un caméléon. Son identité n'est pas fixe, n'est pas stable, puisque le centre G, c'est le centre de l'identité. Donc, c'est un caméléon. Et vraiment, c'est apprendre à se détacher de peut-être cette culpabilité-là d'être un caméléon et apprendre à jouer différents rôles sur la pièce de théâtre de la vie, quoi. Voilà. Et puis, éviter aussi de prendre les choses personnellement en gardant un sens de l'humour qui peut être sain. Ensuite, le centre de l'ego non défini, donc le petit triangle à côté, le centre de la volonté. Lorsqu'on a ce centre qui est non défini, le chemin de la sagesse, ça va être de réussir à percevoir qui mérite ou non notre confiance en écoutant simplement notre intuition. Et puis aussi d'arrêter de se remettre en question dès que quelque chose ne fonctionne pas exactement comme on le souhaiterait. Là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Paf. Ensuite, on a le centre splénique au niveau de la rate. Donc lui, lorsqu'il est non défini, son chemin de sagesse, ça va être d'avancer vers l'intuition pour capter les états de santé des gens autour de soi, réussir à les aider en conséquence, mais en faisant le distinguo entre le ressenti de l'état de santé des autres et le nôtre, c'est-à-dire pas tout mélanger, quoi. Vraiment être conscient
qu'on capte l'état de santé des autres et que ça n'a rien à voir avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, le centre feeling non défini, c'est ça, et ça va être aussi d'apprendre à être conscient de sa propre énergie et de ses propres limites, et de se sentir en sécurité par lui-même. Parce qu'un centre splénique non défini, il a tendance à avoir besoin d'avoir des centres spléniques autour de lui, définis autour de lui, pour se sentir en sécurité. C'est comme ça qu'on retrouve des femmes, par exemple, qui sont dans une relation avec un homme qui peut être violent et elles vont pas réussir à partir parce que malgré sa violence, elles vont se sentir en sécurité avec lui du fait que lui a le centre splénique défini et pas elle. Donc voilà, donc c'est vraiment apprendre à se sentir en sécurité à l'intérieur de soi et à être conscient de sa propre énergie et de ses limites. Ensuite, le centre sacral, donc le centre est d'excellence des générateurs et des générateurs manifesteurs. Donc, si votre centre sacral est non défini, c'est que vous êtes un manifesteur ou un projecteur ou un réflecteur. Donc, lorsque votre centre sacral est non défini, à votre chemin de sagesse, ça va être d'apprendre à vous satisfaire de ce que la vie vous donne et en évitant de vous épuiser. Ça va être apprendre à quand c'est assez. Assez est assez, en fait, voilà. Et puis, essayer de ne plus vraiment contrôler et pour cela, cultiver la gratitude, pardon. C'est un magnifique chemin. Très soutenant, la gratitude, de toute façon, c'est magique. Ouais. Ensuite, le centre du plexus solaire, lorsqu'il est non défini, donc je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais là, ça va être d'apprendre à exprimer librement vos émotions, votre ressenti, sans chercher à faire plaisir aux autres, ni même à réprimer vos sentiments. Ok ? Et ensuite, lorsque votre centre de la racine est non défini, votre chemin de sagesse, ça va être d'apprendre à prendre votre temps, à résister au stress, de vouloir faire les choses vite, cultiver la patience, la persévérance. Donc là, je vous remets le lien vers la vidéo que j'ai faite sur le centre racine en parlant de mon expérience, donc du non défini, parce que pour moi, ça a été quelque chose de très important quand même. Voilà. Donc, vous voyez déjà, là, je vous ai donné quelques points clés. Évidemment, vous en saurez bien plus en rejoignant la formation HD Pro. Mais déjà, ça peut vraiment vous donner des clés pour avancer sur votre chemin de déconditionnement et incarner de plus en plus qui vous êtes véritablement. Donc, vous le voyez, le design humain, c'est vraiment un super outil de connaissance de soi, de croissance personnelle, spirituelle, d'épanouissement et surtout de réalisation de votre être véritable. Et voilà, donc ça demande un peu du temps d'observer chaque chose, mais plus vous allez le faire, plus ça va être carrément génial pour vous et plus vous allez être connecté à votre stratégie, à votre autorité, à vos guides intérieurs. Et je vous rappelle aussi qu'avec l'hypnose spirituelle transformationnelle, c'est aussi très, très aidant pour tout ça. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez faire une séance d'hypnose pour vraiment reconnecter et, comme j'aime à dire, refaire votre moteur intérieur, la circulation de l'énergie à l'intérieur de votre véhicule énergétique. Et ceci pour vous permettre de vous connecter pleinement à votre sagesse intérieure et vivre une vie beaucoup plus alignée et épanouie. Voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a donné un aperçu plus profond des centres définis, non définis, du déconditionnement, qu'est-ce que c'est et comment ce chemin peut véritablement vous aider à vous libérer et à revenir à votre véritable soi pour vivre une vie beaucoup plus épanouissante et authentique, quoi. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, c'était Ivana. Comme j'ai oublié de le dire, je vais le dire maintenant. Donc, je suis formatrice et coach en human design, hypnothérapeute, business coach. J'accompagne les coachs et thérapeutes à créer, développer leur activité à l'aide du design humain, du marketing digital et bien sûr de l'hypnose. Voilà, je vous dis à très bientôt. Pensez à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!